Alors, bonjour et bienvenue à cette capsule sur le mur d'Adrien. Le mur d'Adrien qui est en fait un des plus importants vestiges de l'Empire romain et un des plus importants monuments de l'histoire de la Grande-Bretagne. Alors, la question sur laquelle on s'est penché à propos de ce mur-là, c'est quelle a été la contribution du mur d'Adrien dans l'histoire de la Grande-Bretagne, surtout au niveau géopolitique? Parce qu'il faut savoir que le mur d'Adrien est très proche de l'actuelle frontière entre l'Écosse et l'Angleterre. C'est pas pour rien. Il y a des raisons pourquoi il est proche de cette frontière et il y a aussi des raisons comment il a influencé l'histoire de ces deux pays, une histoire commune parmi plusieurs conflits et litiges, en étant proche de cette frontière. Pour nous aider à vous éclairer sur ce sujet-là, on a consulté plusieurs sites, mais les deux où on a trouvé le plus d'informations sur Internet, c'est mystertv.com/le mur d'Adrien, site très sérieux, et site très sérieux également, adrianwall.voila.net. Alors, pour les détails plus techniques de sa construction, de son histoire générale, je vous laisse avec Maxime Gilbert, mon compagnon de capsule. Bon, tout d'abord, le mur d'Adrien est une fortification faite de pierre et de tourbe, construite par les Romains à partir de 122 après Jésus-Christ. Ce mur faisait toute la largeur de l'Angleterre pour permettre une protection contre les attaques venant des tribus calédoniennes de l'actuelle Écosse. Le mur a depuis marqué le nord de l'Empire romain en Grande-Bretagne pendant très longtemps. Il a non seulement été utilisé comme fortification militaire, mais aussi comme une marque de puissance politique. Plusieurs pensent aujourd'hui que le mur aurait également servi de poste de contrôle pour les perceptions de taxes sur les produits importés d'autres pays, et pour faire plus d'argent pour l'Empire romain. Le mur fait 4,5 mètres de hauteur et 2,7 mètres de largeur. Le mur d'Adrien s'étend sur 117 km du fleuve Tyne à l'est jusqu'au Solway Firth à l'ouest. Il longe la frontière au sud entre l'Angleterre et l'Écosse, et il s'agit de l'un des plus vieux et des derniers vestiges de la présence romaine dans la région de la Grande-Bretagne. Pour terminer, le mur fut renforcé au cours des années par les soldats romains, et il fut aussi construit à la suite de la visite de l'empereur Adrien, qui régna de 117 à 138 dans la province de Bretagne. Alors, je vais vous passer la parole à Charles. Merci. C'était très clair. Alors, les mesures du mur que Maxime vient de vous donner, en fait, ça, c'était à sa construction. Quand il a été fini de se faire construire, présentement, il fait environ la moitié de sa hauteur. Il reste juste 16 km du mur. Alors, pourquoi il reste juste 16 km du mur d'Adrien? En fait, il y a plusieurs raisons, et ces raisons-là vont nous aider à répondre à notre question de départ. Alors, des raisons qui ont influencé l'histoire de la Grande-Bretagne. Alors, il y a juste 16 km du mur, premièrement à cause du temps, il y a eu de l'érosion, des gens qui ont marché dessus, etc., des armées qui ont passé par là, mais aussi, le mur a servi à... Il y a plusieurs personnes qui sont venues en fait se servir dans les pierres du mur pour construire plusieurs choses. Il y a deux principaux groupes de personnes qui ont fait ça. Alors, les premiers, c'est des soldats romains qui, quand l'Empire romain s'est démantelé, en fait, Rome a rappelé la légion qui était parkée, on peut dire, au mur d'Adrien, qui était stationnée là. Mais il y a des Romains qui ont décidé de rester. C'est un peu de la désertion, mais vu que Rome tombait en morceaux, Rome s'en est pas soucié. Excusez, il y a une miette sur la table. Alors, c'est ça. Donc, Rome s'en est pas soucié, donc eux, ils sont installés là. Ils ont parti des familles avec des Écossaises ou Anglaises de la région. Ils sont installés dans des fermes. Et les maisons de ces fermes-là ont été construites avec les pierres du mur d'Adrien. Donc, premier volet de l'histoire de la Grande-Bretagne qui a été influencé par le mur d'Adrien, c'est le peuplement de cette région de l'Écosse et du nord de l'Angleterre. Aussi, plus au niveau conflictuel, donc plus au niveau guerrier, il y a deux rébellions, la rébellion des Jacobites, dont le mur a beaucoup marqué le déroulement. Les rébellions des Jacobites, en fait, c'est deux rébellions qui ont été faites par des chefs de guerre écossais
ou alors des Anglais qui voulaient prétendre au trône d'Angleterre et ils ont été ramassés des Écossais dans le nord. Et même la deuxième a été appuyée par l'Espagne. Il y a des soldats espagnols qui finalement ont fini par se faire battre par l'armée anglaise, qui ont débarqué sur le territoire écossais pour prêter main forte aux Jacobites. Alors, mais en quoi le mur d'Adrien a aidé cette rébellion, ces rébellions? C'est que le mur d'Adrien, comme Maxime vient vous le dire, et comme je vous l'ai dit un peu au début de la capsule, c'est très près de l'actuelle frontière entre l'Écosse et l'Angleterre. Alors, cette frontière-là était un incontournable pour un des deux belligérants qui voulait aller attaquer l'autre. Et pour transporter, c'était le début des canons, 18e siècle, dans ce coin-là. Donc, pour transporter tout le matériel requis, ils ont pris des pierres du mur et il y a certaines routes militaires qui sont encore vivantes, si on peut dire, encore empruntées, notamment avec le Sentier national du mur d'Adrien, qui fait maintenant 135 km, qui a été lancé en 2003 par le gouvernement anglais. Mais bref, ces routes-là, comme les routes romaines de jadis, sont encore empruntées. Donc, les pierres du mur ont encore servi au développement d'un volet de l'histoire de l'Angleterre. Il y a plusieurs... Ça conclut un peu notre question. Si on peut rajouter des informations un peu secondaires par rapport au mur d'Adrien, mais qui sont quand même importantes parce qu'on n'est jamais trop sûr. C'est quand même un élément assez légendaire, si on peut dire. Il y a un certain rapport avec la légende d'Arthur, Merlin et tout ça. Parce que dans toutes les légendes, il y a des choses vraies. Et il y a une légende, la légende de la 9e Légion, qui dit qu'il y a plusieurs films et livres qui ont été faits à propos de ça, qui dit qu'il y a une légion qui s'est fait tuer au complet par des Pics, des Calédoniens, des anciens Écossais de l'autre côté du mur. Et ça, c'est pas vrai. En fait, la 9e Légion s'est fait... a disparu en Germanie, l'actuelle Allemagne. Mais elle a bel et bien disparu. Alors ça aussi, ce mythe-là, ça peut aussi montrer un peu comment le mur d'Adrien était considéré comme une frontière par l'Empire romain, par l'empereur Adrien. Il y a même un autre empereur, l'empereur Antonin, qui a fait un autre petit mur, mais qui finalement a été détruit. Mais comment ces empereurs-là ont voulu délimiter parce qu'ils trouvaient que c'était trop d'efforts d'envoyer des légions en Écosse. Donc ils ont fait ce mur-là pour stopper l'avancement de l'armée romaine. Bref, ce que je veux dire pour toute cette grande hyperbole-là, c'est que cette frontière-là, justement, le mur d'Adrien sert de frontière maintenant, surtout à cause de ça. C'est parce que les sociétés d'aujourd'hui se sont bâties sur sur les vestiges des sociétés antiques et que l'ancienne frontière militaire entre l'Écosse et l'Angleterre est rendue maintenant à quelques kilomètres près l'actuelle frontière entre l'Écosse et l'Angleterre. Donc on voit vraiment que le mur d'Adrien est, même si maintenant il est inscrit à l'UNESCO et c'est un patrimoine historique mondial, c'est toujours quelque chose de très actuel, de touristique et qui nous rappelle que l'Écosse et l'Angleterre, c'est quand même deux peuples différents. D'ailleurs, on l'a vu avec le référendum d'indépendance d'Écosse. Alors, sur ce, on vous souhaite une excellente journée et on espère vous avoir éclairé sur ce sujet. Au revoir.